Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle unboxing. On part sur du Dragon Ball, comme je dis à chaque fois. J'ai presque que du Dragon Ball en ce moment en figurine à unboxer. Mais bon, au moins là, on part sur une gamme que je n'ai jamais ouverte. Et aussi un nouveau personnage parce que à l'heure actuelle, je n'ai jamais ouvert de Gogeta. Si je dis pas de bêtises, non, même en faux, je n'ai jamais ouvert de Gogeta. Donc voilà, c'est une première. Pour moi, j'en voulais une et bah cette figurine est tombée à pic. Donc c'est une figurine que j'ai achetée sur AliExpress chez le vendeur WSTXBD Store. Sincèrement, il ne pouvait pas trouver un nom plus facile pour une boutique. Et ce qui est bien sur cette figurine-là, parce que comme je vous l'ai dit, cette boutique, depuis le Covid, voilà, il a mis des frais de port. Et à l'heure d'aujourd'hui, les frais de port, c'est à base de 7 €. Avant, quand elle avait commencé à mettre des frais de port, c'était à base de 3 €. 4 €. Déjà, là, ça me gênait, tu vois. Et là, à l'heure actuelle, des fois, je vois des figurines avec des 7 € de frais de port, 9 € de frais de port. Et celle-là, les gars, tenez-vous bien, elle était avec la livraison gratuite. Il avait mis aussi la figurine de Bulma. Donc la Bulma avec la version rose et la version jaune. Pareil, ils avaient mis avec la livraison gratuite et bah, j'en ai pas profité. Donc c'est pour ça que faut regarder régulièrement ce qui met en nouveauté. Et souvent, ce qui est en nouveauté, bah, y a une chance sur 3 que la figurine n'ait pas les frais de port. Et c'est ce qui est arrivé avec la Gogeta. Donc c'est parfait, je l'ai pris directement. Bon, j'ai vu qu'il y avait un peu de poussière parce que ça fait longtemps qu'elle est exposée là-bas. Donc je vous vais montrer vite fait la boîte. En tout cas, la boîte, moi, je kiffe. Forcément, la boîte, je kiffe de ouf. Elle est vraiment très belle. Donc Gogeta avec, comme d'habitude, Bandai Banpresto, Dragon Ball Z, la gamme c'est Blood of Saiyan, on a la numéro 9, et ouais les gars je sais lire les chiffres romains. Donc dans cette gamme il y a plusieurs types de figurines qui sont notées par numéro, voilà. Et cette gamme, je vais pas vous mentir, elle m'intéresse pas tellement parce que voilà, il y avait des visuels, je sais qu'il y a le Sangoku God, il y a le Vegeta God, il y a aussi un Sangoku normal. Je crois qu'il y a un Goku SSJ2. Et vraiment, celle qui m'intéressait vraiment sur cette gamme, c'était c'est la Gogeta et la Végéto. La Végéto aussi m'intéressait. Et ben, la Végéto, je devais la commander, mais au final, j'ai passé mon chemin. Et celle-là, je ne l'ai pas ratée. Donc, celle-là, je l'ai achetée 22 €. De toute façon, je vous mettrai le prix sur un des côtés, voilà. Donc, j'ai acheté 22 €. Et on va voir ce que ça donne pour ce prix. Donc, comme d'habitude, produit officiel avec le petit stickers de la Toei. On ouvre ça et c'est parti. Produit, il est scellé, les gars. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les bouts de scotch. Et cette fois-ci, les gars, hey, j'ai un cutter. Hop, on va essayer de faire ça bien. Hop, voilà, nickel. On va essayer de pas trop abîmer la boîte. Voilà, nickel. On a fait ça proprement. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Tac, 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 tac. Elle est emballée, bien sûr. On va refermer la boîte en deux spies. Tac, tac. Et tac. Donc la boîte, on la met là, comme ça on cache les affreuses petites pop. Et ouh, elle a l'air d'être lourde. Elle est lourde. Donc voilà à quoi ressemble la figurine. Dans le sachet, il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Et let's go. J'ouvre tout. Ok, c'est bon. Je suis là. J'ai tout ouvert. Donc, on va commencer directement, comme d'habitude. Si vous me connaissez, la première pièce, le socle. Donc, un socle, comme d'habitude, banal, noir, avec marqué Bandai Spirit, Made in China. Voilà. On ne le présente plus, ce fameux socle, avec ses écriteaux à l'intérieur. Donc, voilà. Nickel. Hop. Et comme d'habitude, je pense pas que sur une contrefaçon, tu as ce type de faux socle. Moi qui ai ouvert, je vais pas dire beaucoup, mais pas mal de fausses. Je sais très bien comment sont les socles. Et je sais très bien que les socles sont banals avec aucune écriture. Peut-être le Made in China qui est à l'intérieur, mais sinon il n'y a pas la marque ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Après nous avons la tige parce que le personnage est en
lévitation. Et en parlant de lévitation, je pense que ça doit être la scène où il met le fameux coup de pied à Janemba. Je ne vois que cette scène-là, les gars. Et let's go, c'est parti. On va commencer directement par le fut. Donc le pantalon de Gogeta qui est... je pensais qu'il aurait été blanc, en fait non, il est gris. Il est gris avec quelques dégradés très très léchés. Je sais pas s'il y a des dégradés au niveau du... je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais vous voyez, hop. Très très bien, et on peut voir qu'il y a des petits marquages sur son pantalon, des petites griffures. Ça, je kiffe. C'est les petits détails comme ça que moi que je kiffe, voilà. Sincèrement, voilà, c'est rien, mais voilà, je kiffe. Ici, nous avons son bandeau bleu. Voilà, pareil, bien fait, avec la petite chaussure. Pareil, avec les plis sur la chaussure. Nickel, sincèrement, nickel. Pareil, le bandeau autour de la taille. Là, pour, bien sûr, la fixer sur la tige. Non, sympathique, sympathique ce petit bas. Et elle a l'air d'être lourde quand même. Elle est vraiment lourde. Et ouais, là, je pense que, ouais, là, what ça? Tu vois, là, il remet une reprise de volée, là, dans le bide à Janemba. Sincèrement, en tout cas, voilà, le c'est bien fait. En bas, j'avais perdu mes mots. Donc voilà, le bas est bien fait. Et on va passer, avant de passer au corps, nous avons le restant de sa ceinture, voilà, du bandeau qu'il a autour de la taille, qui se met sur le côté, bien sûr. Donc, hop, on n'est pas plus con qu'un autre. On va essayer de bien le mettre. Voilà. Hop. Ça se met ici. Donc voilà, pareil. Le bandeau qui est en mouvement. Voilà, je vais vous le mettre ici. Pas mal, c'est vraiment pas mal, je kiffe sincèrement. Et là, bah, on va passer au plus important, comme d'habitude je le dis. Et sur cette gamme, il y a une chose qui est différenciée des autres gammes, c'est que chaque figurine a une couleur dorée au niveau des cheveux. Donc on peut voir là que le Gogeta SSJ, il a une couleur dorée sur les cheveux. C'est pareil pour la forme God où il a une espèce de... Comment on peut dire ça, là? Merde. Un rouge... un rouge comment? Un rouge pareil qui brille, un peu un rouge éclatant, je sais pas comment dire, tu vois, mais un rouge, voilà. De la même texture, voilà. Tu m'as compris, moi je suis pas peintre. J'ai pas le lexique pour. Mais voilà, je vous présente la Gogeta. C'est vrai que de base, moi, je suis pas trop fan des couleurs comme ça. C'est pour ça que, quand je vous dis la Goku God, la Vegeta God, c'est pas trop mon délire parce que voilà, les cheveux, voilà, je trouve que le rouge, il est trop brillant pour moi. Mais en tout cas, la Gogeta, j'ai dit pourquoi pas. Et pareil pour la Végéto. Si un jour j'arrive à trouver la Gogeta, c'est parfait, c'est parfait. La Gogeta, c'est ouf, moi, la Végéta, la Vegeta, voilà. La Végéto, putain, c'est bon, je vais y arriver là, je vais y arriver. Donc le corps, pareil, c'est ce que j'aime. Il est de couleur peau. Et entre les rainures de la musculature, il y a un léger dégradé. Voilà, c'est ce que je kiffe souvent. Et c'est pour ça que des fois je dis que souvent sur les Dragon Ball, c'est ce qu'il y a la plupart du temps entre les rainures de la musculature du personnage. Nickel, nickel. La veste, c'est pareil, nickel. Le petit orange basique, il n'y a pas de dégradé dessus. Et on peut voir que la lumière le fait lui-même. Pareil, les petites pliures sur sa veste. Nickel, là, pour l'instant, je trouve aucun défaut. On va passer sur sa tête. Oh, nickel. Pareil, la chevelure dorée. Là, je sais pas, c'est pas un SCJ, là. Enfin, c'est pas un SCJ2, là. Je sais pas c'est quelle transformation, la couleur dorée, là. Imaginez, ils auraient fait ça sur Dragon Ball. Une nouvelle transformation, couleur dorée. Non, nickel, c'est vraiment nickel. Le visage, pareil, nickel. Rien à dire. On voit bien les traits du visage. Pareil, la bouche avec les dents et la langue, parfait. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a sur la chevelure, c'est ça que je voulais revenir tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de grumeaux. À part vraiment à l'intérieur des mèches, mais voilà, encore je te dis ça, ça se voit vraiment même pas.
C'est parfait. Bien sûr, nous avons l'auréole. À lui mettre sur la tête cette fois-ci. J'avais peur de ça, parce que j'avais peur qu'ils mettent une tige. Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, que j'avais des... Mais vraiment plus jeune, hein, j'avais un pote, il avait des figurines de Dragon Ball. Et pareil, il y avait une grande tige qui sortait de la tête. Ah, et en pensant, je dis des bêtises, les gars. Je crois que j'avais une Gogeta. Non, je crois que c'était une Gogeta ou une Gogeta SSJ4. Je me rappelle plus. Mais ça me rappelle quelque chose, l'auréole. Si, j'en ai déjà unboxé une, mais je me rappelle plus c'est laquelle. C'était dans mes anciennes vidéos. Hop, on va emboîter le Gogeta. Voilà. Wouh! Et on va lui mettre la tige. Ferme les yeux, mon pote. Pense à rien. T'as connu pire dans ta vie. Voilà. Et voici le Gogeta. Je vais un peu remonter. Tac. Je vais le remonter comme ça. Ou attendez, je vais mettre une ou deux, trois cales pour remonter mon trépied. Voici la figurine de Gogeta. Voilà, vous pouvez bien la voir. Juste ici. Bon, elle bouge un peu. Voilà, c'est comme d'habitude. Hop. Voilà, tu peux même carrément la mettre sur la plage arrière de ta voiture et faire comme le petit chien. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas très stable, mais le plus souvent, voilà, tu la poses sur ton étagère et tu touches plus dans ta vitrine. Mais nickel, c'est vraiment nickel. Je regrette pas vraiment mon achat, surtout pour 22 €, les gars. Comme d'habitude, je le répète, produit officiel. Et à votre avis, elle fait quelle taille? Sincèrement, elle est grande, je dirais un 17 cm. Je sais pas, mais je pars sur un 17 cm. L'autre jour, j'ai vu trop grand pour une figurine. Et là, j'ai dit 17, mais non, non. Je suis un ouf. Ouais, mais attends, 17 si elle est... Même pas, même 17. Non, elle fait combien? Elle fait combien? J'avais dit 17. On part sur du... Ah ouais, quand même, elle est grande quand même. Après, c'est vrai qu'il y a au moins 2 cm de vide. Elle fait exactement 25 cm. Donc, on part sur du 25 cm. Et ça, des fois, je trouve dommage, c'est que même si tu veux faire une action en l'air, t'es pas obligé de mettre autant d'écart de vide pour rien. Je veux dire, ça se fait rien si son pied touche légèrement par terre. Là, tu vois, là, ça fait un peu comme la Sasuke. La Sasuke qui fait son Chidori, mais elle est en l'air, je veux pas dire pour rien, mais voilà, ça gâche un peu de l'espace. Donc voilà, elle fait 25 cm, le beau bébé là. Et comme d'habitude, voilà, je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, le seul bémol que j'avais peur au début, c'était la couleur dorée. Et voilà, je trouve que ça passe. À voir pour les autres. Si vous avez les autres figurines de cette gamme, je voudrais bien savoir votre ressenti par rapport à la couleur des cheveux de la version God. Voilà, même toi, juste j'essaie de la faire tourner, elle fait que de bouger. Bon, après, voilà, je sais très bien qu'elle va plus bouger sur l'étagère, mais bon. Voilà. Donc voilà, c'était la Gogeta de Blood of Saiyan, de la gamme Blood of Saiyan. Moi, en tout cas, pareil, c'est encore une réussite. En plus, celle-là, vraiment, elle a aucun défaut. Acheté pour 22 €, ouais, je le répète. Et sur ce, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Et encore un grand merci à vous tous.